Je prends juste la parole quelques minutes pour remercier Dieu encore une fois, remercier l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, Jésus-Christ, notre bien-aimé frère, et ainsi que notre merveilleux Saint-Esprit, notre merveilleux guide, le Saint-Esprit de Dieu. Merci, merveilleux Saint-Esprit d'amour, pour m'avoir aussi bien guidé dans la prière, pour avoir mis, Seigneur, merci éternel mon Dieu d'avoir mis tes paroles dans ma bouche et de m'avoir amené à te demander les bonnes choses. Et merci d'avoir autant fait diligence pour me faire les obtenir au plus vite. Merci aussi Seigneur pour tout ce que j'ai pu citer pour témoigner de ta gloire et de toute la liste immense de bénédictions que tu m'envoies, au point que quand il s'agit d'essayer d'en faire une synthèse, ça fait des mois que j'essaie de faire une synthèse des bénédictions que tu m'envoies, et je n'y parviens même pas tellement le volume de bénédictions est énorme, et je dis vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Pour ça aussi je tenais à lui rendre grâce et gloire pour ce point-là également. Mais je prends juste la parole aujourd'hui, dimanche 29 juin 2014, juste pour dire merci au Seigneur, lui rendre grâce et gloire, et puis pour rajouter en termes de précision, rajouter le simple fait que, enfin, je suis passée tout à l'heure dans un passage de ma maison où je n'étais pas allée. J'ai découvert que le Seigneur m'a envoyé des bouteilles d'eau minérale que je n'avais pas encore vues. Donc il y a un gros pack d'eau minérale. Je crois que j'avais cité un pack de lait, donc je crois que c'est environ 6 bouteilles chaque fois. Et là, dans un sachet, je crois que il doit y avoir entre 4 à 5 bouteilles de lait. Mais j'avais fait une demande particulière au Seigneur parce que depuis quelque temps, on utilisait beaucoup de lait demi-écrémé, voire totalement écrémé. Et après avoir vu un reportage sur la manière dont est fait le lait à la télévision, le lait écrémé, quand j'ai vu comment il était dilué avec autant d'eau et qu'on se retrouvait avec presque plus d'eau que de lait, j'ai dit Seigneur, fais-moi une grâce particulière, envoie-moi du lait entier Seigneur, parce que vraiment là j'ai vraiment pas envie, j'ai envie de choses naturelles, véritables, et je crois que le vrai lait entier, le bon lait est encore meilleur à mes yeux plutôt que d'avoir un lait qui a été trafiqué par la main de l'homme. Même si je n'ai rien contre aucun être humain, comme le Seigneur m'a inspiré de l'écrire aujourd'hui. Très souvent, l'ennemi utilise des psychologues pour essayer de nous faire croire, ou toute autre personne, pour essayer de nous faire croire que notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Eh bien, ça m'est pas arrivé, donc je ne parle pas de moi quand je dis ça, mais c'est une phrase qu'on entend très souvent, que ce soit à la télévision ou ailleurs, quel que soit l'endroit où on se trouve dans cette société-là, on entend cette phrase circuler. Eh bien, moi, j'ai tenu à le dire de la part du Seigneur Jésus. Notre pire ennemi, ce n'est pas nous-mêmes. Ou encore, vous savez, je crois, l'écrivain Jean-Paul Sartre qui disait que l'ennemi, c'est l'autre. L'ennemi, ce n'est ni nous-mêmes, ni l'autre. Sauf, bien sûr, quand l'ennemi parle à travers l'autre. Mais même là, l'autre n'est pas responsable. C'est encore une fois l'ennemi, le seul coupable et responsable. Le seul véritable et pire ennemi que nous ayons, c'est le diable. L'ennemi, voilà le véritable ennemi que nous avons, c'est le diable, lui et lui seul, car nous savons, comme le Seigneur Jésus nous en a averti, qu'il n'y a rien de bon en lui, aucune vérité en lui, et qu'il est le père du mensonge. Et dans son art de mentir et dans sa manie de mentir, il va jusqu'à dénier son rôle et sa responsabilité dans la gravité de ses actes. Jusqu'à les dénier et les renier, et je trouve que son cas est un peu trop grave, et jusqu'à faire la société véhiculer ces phrases bateaux là de ce genre-là, que notre pire ennemi c'est nous-mêmes. Alors quand quelqu'un fait une erreur, la personne se retrouve à culpabiliser de l'erreur qu'elle fait, alors qu'en réalité c'est lui-même qui a poussé la personne à faire l'erreur, et donc que c'est lui qui devrait en culpabiliser. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il amène les gens à culpabiliser en se lavant les mains comme d'habitude de ses propres exactions. Je dis que c'est un petit peu trop fort. Et en l'occurrence, je trouve que ça faisait partie des choses qui méritaient d'être dénoncées. Très souvent, l'ennemi attaque les enfants de Dieu comme ça. Il commet les pires choses, ou il les pousse à commettre les pires choses. Et une fois qu'ils sont tombés dans son piège, il ose les accuser de toute espèce de nom, et de dire que la faute est à mettre sur eux, à qui la faute et s'amuse. Ça aussi, c'est d'ailleurs une chose
chose qu'on voit souvent dans les conflits ou des disputes entre êtres humains. Les gens se mettent à dire oui, mais qui a commencé, à qui la faute? À qui la faute? La faute en réalité elle est au diable, et c'est le diable qui s'amuse juste pour semer la zizanie entre les humains, à les amener à dire mais à qui la faute? Et si on trouve celui par qui les choses semblent être parties, eh bien on l'accable de mépris et de critiques et quand on ne le roule pas de coups même des fois, mais sans perdre de vue, en perdant de vue qu'en réalité celui par qui tout est réellement parti c'est le diable, et lui il est assez en train de rire des gens qui prennent des coups, alors qu'en réalité c'est lui qui devrait prendre les coups, et faites confiance à l'Éternel notre Dieu qui lui donne la correction qu'il mérite, et je rends grâce et gloire à Dieu ici pour ça. En réalité celui qui devrait prendre des coups c'est lui-même le diable, parce que c'est de lui que part toute situation problématique de la vie et tout problème que rencontre l'être humain. Mais il est le seul coupable, responsable, blâmable de tout ce que l'humanité souffre, et je tenais à ce que ce soit clair, et donc à inviter aussi tous ceux qui entendent ce témoignage à ne surtout pas se laisser aller à culpabiliser inutilement parce que le diable les accuse d'être responsables de leurs méfaits, non, et en plus d'être leur pire ennemi dans le but que ça les fasse culpabiliser au maximum. Eh bien non, ou rentrer en colère, ou on n'en sait trop rien. Le diable s'amuse à essayer de provoquer les gens comme ça et à les mettre à bout, et une fois qu'ils sont à bout, les amener à commettre l'irréparable ou le pire, et avec ça, une fois qu'ils l'ont commis, ils les montrent encore du doigt en disant que c'est de leur faute et que c'est eux les coupables et que c'est à eux la faute, mais c'est à lui la faute parce que c'est lui qui a généré tout ce qui s'est produit de négatif, pas seulement aujourd'hui, depuis toujours dans toute l'histoire de l'humanité. Il est le seul coupable, responsable, blâmable. Alors à tous ceux qui m'écoutent, ce propos-là vise vraiment à vous encourager à continuer à aller de l'avant dans votre marche par la foi, en Dieu, en Jésus-Christ, en son Saint-Esprit, avec et pour Jésus, et toujours plus loin, toujours plus haut avec Jésus, et ne surtout pas vous laisser aller à culpabiliser et à vous prendre au piège des souffrances que le diable voudrait générer chez vous, dans votre psychologie, votre mental, votre terrestre, votre corps. Ne le laissez pas gagner. C'est lui le seul coupable et responsable, et pas vous-même. C'est lui votre pire ennemi, et pas vous-même. C'est lui le pire ennemi de Dieu, et c'est aussi notre ennemi juré, comme il est l'ennemi juré de Dieu. Et c'est certainement pas vous-même. C'est pas vous-même non plus le coupable. Le seul coupable, blâmable, responsable, condamnable, c'est le diable, l'ennemi de Dieu qui est aussi le nôtre. Et faites confiance à Dieu. Dieu va lui donner la dose qu'il mérite pour ses agissements. Et l'un des passages qui nous le démontre bien là encore, c'est Romains 16, verset 20, qui nous dit: le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce du Seigneur soit avec vous et demeure avec vous. Je dis ce passage à ma manière, mais vous pouvez aller le lire comme il est textuellement écrit dans vos Bibles. Donc c'est vous dire comment il s'agit de ne surtout pas tomber dans le piège et l'écueil de suivre le diable et de se laisser ronger par ces démons de culpabilité, par la souffrance. Non, au nom puissant du Seigneur Jésus. Je vous rappelle que le passage de 3 Jean 1 verset 2 vous le dit bien. Dieu a le désir profond de vous bénir et de vous voir heureux et épanoui. Ne vous laissez pas envahir par le diable et toutes ces macaqueries, ces inepties, ces mensonges et sa connerie profonde. Je peux vous dire qu'il en tient une bonne couche et il refuse de lâcher la connerie. C'est dedans qu'il veut rester. Eh ben, ne le suivez pas dans son univers de conneries, parce qu'il nous débecte et qu'on le laisse pour ce qu'il est, qu'on ne parle même plus de lui, parce qu'il ne mérite pas tant d'honneur. Il ne mérite pas qu'on lui prête ou qu'on lui accorde même une seconde d'attention. Et puis choisissez de rester dans la paix du Christ plutôt que de vous laisser aller à des disputes, à de vaines disputes pour de vains discours, comme le Seigneur nous invite à le faire dans sa parole, à ne pas rentrer dans le piège du diable qui est toujours en train de chercher à nous amener dans la dispute, à nous amener à provoquer des histoires, des éclats de voix, il est toujours en train de semer la discorde, la zizanie, la séparation partout où il passe. Vraiment, ne le laissez pas vous entraîner dans son jeu. Choisissez de rester plutôt dans l'unité de la foi en Jésus-Christ, comme le passage d'Éphésiens 4, versets 12 à 13 nous le rappelle bien. Et dans l'amour, la paix, la joie, la lumière de Christ. Et je vais terminer avec Philippiens 4, verset 7 à ce propos-là. Mais avant de terminer, je tiens aussi à rendre grâce et gloire à Dieu pour un dernier point. Vous voyez, je viens de vous témoigner de choses, je ne m'attendais même pas à vous parler de ces choses-là. C'est sorti tout seul. Donc, gloire à Dieu qui m'avait inspiré d'écrire sur la question ce matin sur ma page. Toute la gloire lui revient. Mais je ne pensais pas que j'en aurais parlé verbalement, mais puisque c'est le cas, c'est avec bonheur que
puisque je parle des choses de Dieu et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, j'aimerais tout simplement terminer en prenant le temps de rendre grâce et gloire à Dieu également sur un autre point. J'avais prié aussi le Seigneur pour lui demander après qu'il m'ait envoyé les cocos que je lui avais demandé en prière, et vous l'avez entendu très rapidement, hein, je lui ai fait la prière quelques heures après les cocos étaient devant ma porte. C'est vrai que j'ai eu à lui demander, puisque la personne qui est venue déposer ces cocos, je suis Bodorex, c'était le jardinier, les a déposés à un moment où on n'était pas là pour en discuter, il les a laissés fermés, il ne les a pas coupés, ouverts pour moi. Or, moi-même, je ne peux pas les ouvrir d'une manière, même si je voulais. C'est pas recommandé dans mon état de santé. Donc, j'ai fait une petite prière au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, merci de disposer le cœur de qui tu voudras pour m'ouvrir les cocos nécessaires. Nous avons les outils qu'il faut ici. Il y a simplement que, comme tu le sais, je ne peux malheureusement pas le faire moi-même, mais merci de disposer le cœur de qui tu veux, soit le jardinier en question, soit qui tu veux d'autre, quelqu'un pour qui ce ne sera pas quelque chose de difficile ou de pénible à faire, pour m'ouvrir les cocos. Et très rapidement, le Seigneur a mis au cœur de ce même jardinier de revenir, ou même aujourd'hui dimanche, j'étais vraiment étonnée de voir que ce matin, il est passé à la maison, le Seigneur lui a mis à cœur de venir, le Seigneur a aussi rapidement exaucé ma prière, et je tenais à rendre vraiment grâce et gloire à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, à le remercier, à lui dire encore une fois, à lui demander encore une fois de bénir abondamment, puissamment, richement ce jardinier, et puis, vraiment, merci Seigneur pour toutes les bonnes choses que tu m'envoies et dont tu nous bénis. Vraiment, je le dis encore, toute la gloire t'en revient éternel, mon Dieu Jésus d'amour, Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Et donc, je termine comme je vous l'avais promis avec Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est textuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie,
Et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui. Parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.